qu'est-ce que vous préconisez dans divers secteurs de la vie du pays? Je vais dire ici, au niveau politique, au niveau économique, au niveau social, sécurité, santé, éducation. Bon, d'abord au niveau politique, comme je vous l'ai dit, la gestion du pays doit être transparente. Et elle ne doit pas être l'apanage d'un seul parti politique. Il faut faire contribuer toutes les forces vives du pays. Et là, nous pensons aussi qu'il y a un programme qui a échoué. La décentralisation. La décentralisation, on en parle, mais si on regarde, la décentralisation n'est pas une réalité dans notre pays. Et nous pensons qu'on ne peut pas réussir la décentralisation lorsqu'on atomise les territoires administratifs. Atomisé? Oui. Oui, un exemple, il y a la commune de Mugwe qu'on cherche à scinder en deux pour qu'on ait une commune de plus. Moi, quand j'étais petit à l'école primaire, on avait 8 provinces. Aujourd'hui, on en a 18. On avait à peine, je ne sais pas, une quarantaine de communes. Maintenant, on en a presque 120. Donc, tout ça, on arrondit en fait l'appareil administratif et l'investissement est oublié. Mais ça fait un certain temps que l'on a réduit le nombre de communes au niveau de la mairie de Bujumbura, passant de 11, je crois, à 3. Oui. C'est une bonne chose. Mais en même temps, on a créé une province, Rumongue. Et je pense que on devrait en fait dupliquer la formule de la mairie de Bujumbura au reste du pays. On a de larges communes et s'il faut allouer quelques fonds à ces communes-là, on donne des sommes qui sont quand même costauds, qui puissent permettre à réaliser des projets réellement visibles. Prenons qu'on a par exemple 3 ou 4 communes mises ensemble et qu'on leur alloue 5 milliards par exemple. Avec 5 milliards, il y a lieu de construire un bon centre de santé, voire un hôpital, tout court, dans cette localité-là. Et si je devrais revenir sur cette idée de décentralisation, c'est que la structure gouvernementale devrait être dupliquée jusqu'au plus bas de l'échelle. On ne sait pas le faire avec une multitude de communes. Mais si le nombre de communes est réduit, il y a lieu d'y parvenir. Et le service, en ce moment-là, deviendrait plus efficient que cela l'est aujourd'hui. Est-ce que vous préconisez, si c'était vous à la tête du pays, est-ce que vous préconisez la réduction du nombre de provinces et du nombre de communes dans le pays? Oui. Nous pensons qu'on devrait faire juste 5 régions. 5 régions avec des structures comme sous-région ou l'équivalent d'une province ou de 2 provinces aujourd'hui. Et on réduirait aussi le nombre de communes autour de 50, quelque chose comme ça. L'encadrement deviendrait plus efficient plutôt. Mais évidemment, là, il y a des gens qui croient qu'en ce moment-là, on licencierait beaucoup de gens. C'est ça. Ce qui n'est pas vrai. Non. Au contraire, on aurait plutôt à améliorer la gestion des ressources humaines, mais personne ne souffrirait de ce genre de réforme. Oui. Et ça pourrait être porteur de développement. Aujourd'hui, si vous devrez planifier à développer 18 provinces, ce n'est pas aussi facile que développer 5 régions. Oui. Parce que là, on peut penser à de véritables projets plutôt qu'à penser à de menus projets comme cela l'est aujourd'hui. Encore que, même ce soutien que l'on cherche à donner aux communes, les communes ne sont pas libres de l'utiliser comme ils l'entendent.
on vous donne l'injonction de donner autant pour cent aux coopératives ou aux associations. Finalement, le rôle de la commune devient quoi? Est-ce que ce sont ces associations-là qui vont créer les infrastructures sociales, par exemple? Le développement communautaire. Non, le développement communautaire doit être financé par un autre fonds, pas par le fonds communal de développement. C'est comme ça que je le pense. Oui. Vous préconisez quoi au niveau de la sécurité, de la santé, de l'éducation? La sécurité, c'est pour tout le monde. Mais on ne doit pas s'ingérer dans les attributions des corps de défense et de sécurité. Tout ce que nous pouvons jouer comme rôle, c'est d'être de véritables citoyens et de renseigner les responsables de la sécurité chaque fois qu'il y a besoin. Mais pas essayer de nous substituer à ces corps-là. Vous voyez les fléaux qui sont monnaie courante aujourd'hui. Vous voyez tout ce qu'il y a comme désordre dans les villages où des gens s'arrogent le droit d'arrêter, de frapper, de sanctionner, alors qu'il y a les tribunaux, il y a les corps de défense et de sécurité qui ont cette mission-là. Donc, on doit tout faire pour que les corps de défense et de sécurité soient des corps apolitiques et qui deviennent aussi le rempart pour tout citoyen. Oui. Il ne faut pas qu'on ait des agents de police qui soient partisans ou des militaires qui soient plutôt penchés sur un parti ou sur un autre. Il faut qu'ils soient là où la Constitution les place. Et là, c'est le rôle du politique parce qu'ils deviennent ce que le politicien veut. Et nous pensons que ce qui ralentit, entre autres, l'épanouissement des Burundais, c'est notamment cette attitude de milice que l'on observe chez certains jeunes de certains partis politiques. Des milices ici au Burundi? Oui. Si les gens s'organisent en bande pour aller attaquer des autres, et qu'ils se retrouvent tous membres d'un parti politique, et qu'ils s'arment de gourdins ou je ne sais quoi, on peut appeler ça comment? Vous parlez de... Vous parlez de quoi? Je parle de quoi? Le parti politique, c'est le CNL, c'est le... Le CNL n'en a pas. Mais ceux qui vandalisent, ceux qui attaquent les autres, on les connaît, ils sont du parti au pouvoir. Et en éducation? L'éducation, c'est un domaine qui est crucial dans la vie et dans l'avenir de ce pays. Malheureusement, la situation de l'éducation aujourd'hui est vraiment inquiétante. Nous avons des classes surpeuplées, nous avons des classes qui n'ont pas de matériel didactique, pas de livres, pas d'ordinateur, pas de quoi. Nous avons des enseignants qui parfois sont recrutés sur fonds partisans et qui ont du mal à dispenser le savoir. Nous pensons que c'est un secteur qu'il faut réformer absolument. Il faut redéfinir la politique de l'éducation et donner une nouvelle orientation à l'éducation au Burundi. Penser à une éducation qui a une vocation de contribuer au développement du pays et non pas penser juste à une éducation pour une éducation. Une éducation où somme toute les gens terminent leurs études sans avoir le bagage souhaité. C'est une triste réalité à laquelle on assiste aujourd'hui et qu'il faut absolument remédier.